Metz 18e avant cette 31e journée abat l'une de ses dernières cartes pour accrocher le maintien. Ce soir, les Grenats reçoivent une formation rennaise 9e, toujours dans la course pour l'Europe, mais qui n'a plus de joker après son dernier revers 5-4 à domicile face à Brest. Une défaite qui a peut-être laissé des traces pour les Bretons, qui ont mené 2-0, ont été menés 4-2 pour revenir ensuite à 4-4 et finalement s'incliner donc sur le score de 5-4. Les hommes de Julien Stéphan vont devoir récupérer les points perdus au Roazhon Park. Ici à Saint-Symphorien, eux qui n'ont remporté que 4 matchs à l'extérieur cette saison. Mais le dernier déplacement s'était soldé par une victoire 3-0 à la Beaujoire contre Nantes. Peut-être une source de motivation pour les Rennais. Metz qui reste sur une défaite face à Lille, qui avait pourtant ouvert le score. C'est toute la difficulté du moment pour les hommes de Laszlo Bologna, c'est de tenir un résultat lorsqu'ils parviennent à ouvrir le score. Les Rennais qui tombent sur une équipe messine bien organisée en début de rencontre, prêts à se projeter et à opérer en transition. Abdi Diallo va lancer en profondeur Georges Mikotadze. Il hésite dans sa sortie. Steve Mandanda et se retrouve lobé par l'inévitable buteur géorgien après 17 minutes de jeu. Ça fait 1-0 pour le FC Metz. 12e but pour Georges Mikotadze, auteur des 7 derniers buts de son équipe. C'est l'homme providentiel pour le FC Metz actuellement. Et le 5e match consécutif où Mikotadze trouve le chemin des filets. Derrière, Rennes va essayer de réagir avec ce beau mouvement collectif. Et la reprise d'Amine Gouiri qui va être touché par Christophe Herrel. Alexandre Oukidja est battu. Après 23 minutes de jeu, ça fait un but partout. Metz n'aura mené que l'espace de 6 petites minutes. Rennes a repris la confiance après cette égalisation. Mais encore une fois, Metz parvient à se montrer dangereux avec ce très bon ballon de Georges Mikotadze pour Papa Diallo. Le Sénégalais, fausse compagnie à son défenseur pour marquer son 2e but de la saison. L'attaquant de 19 ans qui accélère plein axe et garde son avance initiale. Steve Mandanda ne peut que toucher le ballon. Ça fait 2-1 pour les Grenats. 2-1, ce sera le score à la pause. Pour des Messins, donc plutôt réaliste. 2 tirs, 2 buts. Et des Rennais qui montrent toujours ces signes de friabilité défensive. Le 43e but encaissé par les Bretons cette saison. Les Messins qui restent sur 2 victoires sur les 4 derniers matchs à Saint-Symphorien, alors qu'ils n'en avaient remporté qu'un seul sur les 11 précédents. Ils vont faire le dos rond, les hommes de Laszlo Bologna, dans cette 2e mi-temps, parce que Rennes pousse, Rennes insiste avec la frappe de Gouiri qui va atterrir sur le poitrail d'Alexandre Oukidja, son coéquipier avec les Fennecs algériens. Les Messins qui ont du mal, qui jouent très très bas, qui subissent. Et les hommes de Julien Stéphan qui allongent de plus en plus ce centre et cette situation confuse. Ismaël Traoré va être sanctionné d'un pénalty pour une poussette sur Arnaud Kalimuendo. À la 73e minute, opportunité pour Benjamin Bourigeaud d'égaliser. Il ne tremble pas. Il est à 100% dans l'exercice cette saison. Benjamin Bourigeaud, 9e but de la saison pour lui. Il remet les 2 équipes à égalité. 2 buts partout. Il reste un petit peu plus d'1 quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Metz a mené à 2 reprises. Metz s'est fait reprendre 2 fois. Et Rennes qui a un petit peu plus de ressources dans cette fin de match avec cette contre-attaque éclair conclue par Arnaud Kalimuendo après 2 minutes de temps additionnel servi par Bertug Yildirim. Kalimuendo marque son 10e but de la saison
et permet à Rennes d'entrevoir une victoire ici à Saint-Symphorien. Une victoire importante qui permet pour l'instant aux Rennais de revenir à 4 points de leur prochain adversaire, le Racing Club de Lens. On va en rester là, battu sur le fil le week-end dernier. Rennes s'impose cette fois-ci dans les ultimes minutes. Les Bretons rebondissent et restent dans la course pour l'Europe. Metz toujours barragiste, 3 points derrière le premier non relégable.